Je n'aurais jamais accepté de garder les enfants dans cette maison isolée si j'avais su que mon nom serait la clé qui ouvrirait les portes de l'enfer. Les parents, les Durand, semblaient si gentils et désespérés. Leur maison était nouvelle, située en lisière de la forêt, à l'écart du village. Les enfants, Léo, 7 ans, et sa petite sœur Ella, étaient calmes. Dès mon entrée, une atmosphère lourde et oppressante m'a enveloppé, mais j'ai mis cela sur le compte de ma nervosité. Le premier jour, alors que je jouais au Lego avec Léo dans le salon, il a soudainement levé les yeux vers moi et a demandé « C'est quoi ton nom ?» Je lui ai répondu « Chloé ». Il a répété mon nom dans un murmure étrange, comme s'il le goûtait, puis a souri. « C'est un joli nom, a-t-il dit. Je n'y avais pas prêté attention sur le moment. Le troisième soir, après avoir couché les enfants, j'ai entendu des grattements légers et répétitifs à la fenêtre du salon. Je me suis approché avec prudence, le cœur battant, mais il n'y avait personne dehors. J'ai pensé à une branche d'arbre, mais le bruit était trop régulier, trop intentionnel. C'était un grattement métallique, comme si quelqu'un faisait courir un ongle ou une pièce sur la vitre. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. J'ai tiré les lourds rideaux et j'ai vérifié toutes les serrures. La nuit suivante, alors que je regardais un film, un bruit de raclage long et sinistre a retenti sur le mur extérieur de la maison. J'ai saisi mon téléphone, ma main tremblante planant au-dessus du clavier pour composer le 17. Puis le bruit a cessé net. Le plus terrifiant est survenu lorsque j'ai osé regarder par le judas de la porte d'entrée, j'ai aperçu la silhouette d'un homme qui s'éloignait lentement et j'ai entendu une voix d'homme chuchoter, basse et distincte « Chloé, je sais que tu es là ». La terreur m'a transpercé. Cette personne ne me surveillait pas seulement, elle connaissait mon nom. J'ai couru à l'étage, je me suis enfermé dans la chambre des enfants et nous nous sommes cachés dans le dressing, les enfants endormis serrés contre moi. J'étouffais mes propres respirations tandis que j'entendais la poignée de la porte d'entrée être manipulée avec précaution. Puis, plus rien. Le silence était presque pire. Quand les parents sont rentrés, je leur ai tout raconté, hystérique. Le visage de M. Durand a blêmi. Il m'a alors avoué que la garde précédente avait été renvoyée pour comportement étrange. Un homme du nom de Monsieur Romain. Il avait retrouvé leurs traces et rôdé autour de la nouvelle maison depuis des semaines. Il avait non seulement découvert mon nom, mais il laissait aussi des lettres de menaces dans leur boîte aux lettres. La terreur m'a transpercé. Cette personne ne me surveillait pas seulement, elle connaissait mon nom. J'ai couru à l'étage, je me suis enfermé dans la chambre des enfants et nous nous sommes cachés dans le dressing, les enfants endormis serrés contre moi. J'étouffais mes propres respirations, tandis que j'entendais la poignée de la porte d'entrée être manipulée avec précaution. Puis, plus rien. Le silence était presque pire. Quand les parents sont rentrés, je leur ai tout raconté, hystérique. Le visage de M. Durand a blêmi. Il m'a alors avoué que la garde précédente avait été renvoyée pour comportement étrange. Un homme du nom de Monsieur Romain. Il avait retrouvé leurs traces et rôdait autour de la nouvelle maison depuis des semaines. Il avait non seulement découvert mon nom, mais il laissait aussi des lettres de menaces dans leur boîte aux lettres. Monsieur Romain n'est jamais revenu après que les Durand ont porté plainte et obtenu une ordonnance d'éloignement. Mais je n'oublierai jamais la sensation de terreur absolue, ce sentiment de terreur absolue lorsque j'ai entendu mon nom prononcé dans l'obscurité. Alors, à toi, l'homme qui regardait par la fenêtre, je souhaite que nous ne nous rencontrions jamais.